Donc nous voilà sur le site du chantier de l'école intercommunale. Ce qui serait intéressant en tant que maître d'ouvrage, c'est je voulais vous questionner sur un peu dans ce projet souhaité par les élus en bâtiment en développement durable, en bâtiment respectueux de l'environnement, avec un programme qui prévoyait 4 classes élémentaires, 2 classes de maternelle. Comment finalement avez-vous pris au stade du concours sur esquisse, comment avez-vous abordé le projet? Alors toujours la toute première décision pour un architecte sur n'importe quel terrain, c'est de savoir comment on se positionne et comment on va organiser la position sur le terrain. Et là, effectivement, quand on regarde l'extérieur, quand on regarde ce terrain, ce site, là, il y avait une évidence absolue qui était de se dire, on a le village de Compère, le viaduc d'Aguessac, le Causse-Noir en face, il faut absolument aller chercher, vraiment choper la vue pour les enfants, tous les jours, toute l'année, tout au long de leur scolarité. Donc l'idée, c'était de mettre la totalité des 6 salles de classe en confrontation directe avec cette vue et de leur mettre en télé grand format. Ça voulait dire toute largeur de classe et toute hauteur jusqu'au plafond. Et de façon à avoir vraiment une vue panoramique projetée dans ce grand paysage. Alors on ne le voit pas aujourd'hui malheureusement, mais en plus c'est une orientation est, ça veut dire que quand on arrive à l'école le matin, on a ce petit soleil. Alors cette orientation est, par rapport à la question des performances bioclimatiques, c'est pas du tout la meilleure. Là, on a fait presque l'inverse. On s'est dit, bon, le terrain, il faut aller se mettre là, on va se retrouver en orientation est, alors que la bonne orientation, c'est de se mettre au sud, et comment on va faire pour, quand même, malgré tout, obtenir des bonnes performances, malgré cette orientation qui est très défavorable. Alors, en l'occurrence, c'est un mur rideau, donc bois aluminium, vous voyez, donc avec le bois à l'intérieur. Donc on a la qualité du matériau en intérieur et puis on a de l'aluminium en extérieur pour éviter le vieillissement du matériau exposé aux intempéries. Et puis on est en triple vitrage, c'est-à-dire que ça c'est une façade qui typiquement, il faut éviter la sensation pour les enfants d'être en paroi froide quand on se rapproche, quand il fait froid l'hiver ou quand il fait chaud l'été, que ça chauffe. Donc le triple vitrage il nous sert à ça. Et puis donc on a tout un système de protection solaire qui va être installé petit à petit. On voit les consoles qui permettent de tenir ces grandes casquettes qui sont la protection fixe pour protéger contre l'incidence solaire. Et puis on aura ensuite des brises soleil orientables qui vont venir devant ces fenêtres pour en plus réguler à la demande selon les besoins de protection solaire. Donc ça c'est vraiment le premier enjeu, il est celui-là, c'est de construire dans une orientation qui n'est pas la plus favorable, mais de tout faire pour que ça ne nuise pas au confort des enfants et que le confort visuel soit prime sur les autres, en garantissant les autres conforts nécessaires. Alors une fois qu'on a cet grand apport lumineux devant la salle, on voit qu'il faut équilibrer la lumière en fond de salle. Alors vous voyez, donc on a fait ces grands lanterneaux de lumière naturelle, avec ce vitrage qui va être installé en haut, et qui permet, d'avoir une volumétrie un petit peu riche dans un parallélépipède, et puis de compenser un apport de lumière en fond de salle pour équilibrer les niveaux d'éclairage tout au long de la salle. Parce que la qualité d'éclairage, c'est pas seulement la quantité, mais aussi le niveau de contraste lumineux qu'on a dans une salle de classe. Et donc on a profité de ces second apport lumineux pour faire entrer la lumière qui vient du sud, qui est donc la bonne orientation dont on se protège facilement avec des casquettes solaires. Quand le soleil est haut, on s'en protège. Quand le soleil est bas, il n'est plus en face, donc le verre ne s'échauffe plus. Et donc on voit beaucoup de bois, donc ossature bois de ce bâtiment, et également donc les murs de refend ici. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, donc l'intérieur, tous les murs porteurs intérieurs sont en béton brut, qu'on a teinté dans la masse, qui sont chargés d'accumuler de l'inertie. Donc on a une dalle en béton importante et des murs en béton qui permettent de stocker soit du chaud, soit du froid dans l'épaisseur du mur. Et par contre, la totalité de l'enveloppe, vous voyez, de tous les autres murs, les murs périphériques, sont en murs à ossature bois avec une très grande performance d'isolation, qui permettent, qui ont des très grands niveaux de performance et de bénéficier comme ça du confort hygroscopique du bois, des échanges hygrothermiques intérieur-extérieur, et d'être en surisolation sur ces parois extérieures. Pareil sur les plafonds, donc là il manque les plafonds qui vont être habillés de bois, mais tout le caisson sont des caissons en bois isolés en ouate de cellulose. Donc là c'est pareil, on a des très très grosses épaisseurs d'isolation pour avoir des niveaux de performance très hauts par rapport aux objectifs qui sont demandés
par le programme. Et donc, ce qui serait maintenant intéressant, c'est de voir peut-être la vue de l'extérieur et donc pour identifier un peu l'enveloppe du bâtiment, les volumes et la perception qu'on a au sein de son environnement. Allons-y. Donc nous voilà dehors, donc côté est du bâtiment, avec peut-être vous pouvez nous expliquer l'organisation du coup côté extérieur. Voilà, en fait on voit la traduction en façade des dispositions du parti qu'on a pris en intérieur. Donc on voit ce grand mur rideau des 4 classes de l'élémentaire. On voit donc ces fameuses consoles qui vont servir de support au cadre, parce qu'il va y avoir une grande casquette périphérique qui va permettre de faire la protection solaire et qui va aussi créer cette profondeur de façade, parce que vous voyez aujourd'hui la façade elle est plate, elle est sans intérêt, il va falloir lui donner du creux, mais cette écriture architecturale elle est issue de contraintes climatiques, de comment on fait une architecture qui est une réponse à des contraintes et pas juste pour faire le beau en disant le doigt mouillé comme on fait. Donc l'architecture elle est issue de ces éléments-là. Alors on voit aussi donc, ces fameux murs en bois qui sont surisolés en extérieur par cet isolant en fibre de bois qui vient rajouter encore une couche d'isolant extérieur qui sert de support pour l'enduit. Voilà, parce qu'il faut dire aussi qu'un mur à ossature bois, ça ne veut pas dire qu'on a un bardage bois en façade. On peut avoir tous les types de finitions et en l'occurrence, ici on a des murs qui sont enduits avec un enduit comme on connaît sur les maisons. Donc en fait on aura ces parties-là qui seront de façon de rendu assez traditionnel. Et on repère les édicules en toiture correspondant. Tout à fait, de voir les émergences comme ça en toiture, des fameux éclairages de fond de salle qu'on voit dans chaque classe, on a un et les salles de motricité, on a 2. Bon, on va peut-être aller maintenant se rendre compte de l'articulation des cours. Côté cours, allons-y. Nous voilà donc de l'autre côté du bâtiment, côté cours, comme j'indiquais. C'est peut-être l'occasion de reparler d'ailleurs de la conception du plan masse du bâtiment et par rapport à l'environnement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on vient de voir c'est la vue d'accès qu'on vient de voir du bâtiment, la vue principale d'arrivée, qui est plutôt unitaire. Et autant dès qu'on contourne le bâtiment et qu'on arrive vers les parkings d'entrée et l'intérieur de la parcelle, on voit que donc les bâtiments sont plus fractionnés, de façon à articuler les différentes ailes du bâtiment. Donc on a l'aile de l'élémentaire, on a l'aile de l'administration, derrière on a l'aile de la maternelle avec sa salle de motricité et en retour il y a la salle de restauration. Donc au contraire on est très très découpé de façon à identifier des cours, des espaces qui sont très séparés, une entrée publique et puis d'un côté ici la cour de l'élémentaire et là-bas de l'autre côté la cour de la maternelle, de façon à bien distinguer les espaces et les usages. Et aussi d'avoir des cours qui sont exposés plein sud et qui sont protégés des vents du nord qui viendraient de la vallée, aussi des bruits de la départementale qui est derrière. Voilà, on est ici dans un environnement protégé, un petit peu en creux, puisqu'on est un petit peu au-dessous du niveau de la voirie d'accès. Et puis donc on voit dans ces creux-là qu'on voit au fond avec les grandes parties vitrées, donc ça c'est le couloir de l'élémentaire sur lequel les enfants sortent, et qui sera protégé par un grand préau qui sera en panneau photovoltaïque en verre semi-transparent. Donc ça veut dire que les enfants seront protégés de façon assez pédagogique et la visibilité des panneaux photovoltaïques sera assez grande pour les enfants. Donc il y aura ce rapport-là assez direct entre la production de l'énergie et le fonctionnement de leur école. Et puis quelque chose qui sera assez graphique, assez beau même dans le rendu. Voilà, donc on peut peut-être se déplacer vers la chaufferie. Donc il y a un bâtiment construit en béton parce qu'il est complètement en infrastructure sous le sol. Et on voit la butte qui a commencé à être remplie dessus. L'herbe commence à repousser d'ailleurs, ça se végétalise tout seul. C'est le début de la végétalisation. L'idée, si vous voulez, c'est que depuis la salle de motricité et les fenêtres de l'école, on n'aperçoit pas une émergence. Il fallait reconstituer une espèce de topographie du terrain pour avoir une vue végétalisée des enfants depuis les intérieurs, sans être oppressés en creux par un bâtiment qui aurait été émergent. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de reconstituer un univers végétalisé doux et paisible pour les enfants. Voilà, alors là, on va prendre le chemin des écoliers, l'entrée de la future école. Donc, bon, il y aura un parvis un peu plus accessible.
Voilà, donc on rentre dans ce qui sera un petit sas entre le bâtiment d'administration. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours d'avoir de la lumière et des vues dans les axes des circulations. Donc vous voyez, en fait, on a la salle de classe qui est tout au fond, qui aura des portes vitrées, mais on aura quand même la perception voilà, de la lumière et de la végétation toujours dans toutes les circulations. Donc ici, on est dans le couloir entre finalement la maternelle et la zone administration. Peut-être ce serait intéressant d'aller vers la salle restauration. On va pas voir juste l'angle du couloir? D'accord. Donc on revient sur la première salle et on voit ici l'enfilade des 4 salles de classe, le couloir et puis donc la sortie qu'on a vue depuis l'extérieur qui va donner sous le préau photovoltaïque. Voilà, vous voyez, toujours pareil, bon là c'est une porte pleine qu'on a au bout, mais quand elle sera vitrée, quand ce sera la porte définitive, là c'est une porte provisoire de chantier, et quand on aura la porte définitive, on aura toujours ces vues sur l'extérieur, une façon aussi toujours pour les enfants de pouvoir se repérer très facilement dans un plan, que le plan soit très géographique, que les enfants arrivent toujours à se situer voilà, sans qu'il y ait besoin d'une étiquette sur une porte pour leur dire quel type d'espace. Et vous voyez tout de suite, donc on est dans le hall, et dès qu'on rentre, on arrive dans la salle de motricité des maternelles. Vous voyez qu'il y a tout à coup une autre ampleur de volume, avec à droite leur grand sanitaire qui leur permettra après de rejoindre la salle de restaurant en s'étant laver les mains. Voilà l'installation des centrales de traitement d'air en plafond qui va assurer le chauffage de toute l'école. Et on se dirige maintenant vers la salle, l'espace de restauration, qui aussi a été voulu dans le programme comme un espace qui pourrait être mutualisé et servir à d'autres usages également. Tout à fait. Alors on retrouve un petit peu les mêmes configurations. Vous voyez, donc on retrouve un petit mur rideau comme ça avec la vue idéale plein est pour toute la partie du restaurant des maternelles, dont vont bénéficier évidemment aussi les enfants de l'élémentaire plus au fond, mais eux ils vont vraiment être contre. Et puis on voit ici donc la finition des plafonds bois. Donc ici on a l'ampleur des 2 salles de restaurant qui seront effectivement cloisonnées par 2 murs, enfin 2 meubles sur roulettes, donc qui pourront être escamotés pour permettre l'utilisation des 190 mètres carrés au total lors des usages occasionnels des structures intercommunales. Et au fond, on aperçoit l'espace cuisine. Voilà, qui donnera aussi, qui sera ouvert. Là, on voit ça à peu près sa configuration finale, hein, puisque voilà, on voit la séparation de la zone préparation et de la zone laverie qui sera de plein pied, enfin ouverte sur le restaurant des enfants, ici avec les bancs de self qui seront installés. L'idée elle est double, c'est que on aime bien, si vous voulez, que les enfants voient les gens qui préparent les repas, voilà, qu'il y ait ce rapport, que c'est un travail, que ça ne tombe pas tout seul dans l'assiette. Et puis aussi, quand une cuisine est ouverte, ça donne aux gens qui travaillent dans cette cuisine cette relation avec les enfants, cette relation directe, ils ne sont pas dans un endroit noir, vous voyez, elle est très éclairée, très lumineuse, enfin, on lui apporte le même soin qu'un espace noble, privilégié. Enfin, il n'y a pas d'espace pas noble dans cette école. On a traité la totalité des espaces, y compris le moindre petit sanitaire, dans un esprit de qualité. Et voilà, ce n'est pas une question voilà, de sacrifice ou d'argent, c'est qu'en fait, c'est juste dans le soin qu'on y apporte, l'attention qu'on y apporte, que se fait la différence. Hein. Ça ne change rien sur le prix de la prestation. Voilà, en tout cas, on voit voilà, ce plafond qui a une vertu aussi acoustique, parce que vous voyez, ce matériau qui est mis en sous-face permet de faire une absorption acoustique, donc qui est vraiment très important dans un restaurant qui est la salle la plus bruyante d'une école, et qui permet d'assurer la correction. Et en plus, dans un restaurant, on aura des panneaux de correction acoustique sur les murs. Il faut multiplier voilà, les surfaces grâce confirmé par le travail de notre acousticien, qui nous a confirmé qu'il fallait avoir des compléments acoustiques aussi en parois murales. Et on voit un petit bout de soleil qui commence à arriver sur l'extérieur. Voilà, donc le charpentier amène un panneau là, de fibre de bois qu'il est en train de recouper pour la façade extérieure, pour ce mur manteau en fibre de bois. On voit derrière donc, les panneaux acoustiques qui sont dans le restaurant, en plus en bicouche laine de roche et fibre de bois. Et puis on voit derrière l'épicéa du Massif Central, certifié bois du Massif Central, donc avec l'utilisation de bois locaux. Donc là,
Quel matériau? Donc fibre de bois, ce panneau qui est doublé pour des raisons acoustiques dans le restaurant en laine de roche. Bon, on n'aime pas trop la laine de roche, mais là on est obligé pour des raisons acoustiques. Uniquement dans le restaurant, dans les salles de classe, c'est que fibre de bois. Et ici donc on voit l'épicéa du Massif central, labellisé bois du Massif central, donc avec une provenance très locale de l'ensemble des bois. Voilà, le charpentier à sa fenêtre. Avec l'exemple donc de panneaux extérieurs. Donc voilà, la visite de chantier s'achève. On retrouve l'espace des cours, des futurs cours. Et le résultat terminé, ce sera pour dans 5 mois. Rendez-vous dans 5 mois. Voilà.